Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire éducation. C'est notre dernier webinaire éducation de l'année. Vous avez été fidèles, vous avez été nombreux au cours de cette année scolaire, au cours de tous nos webinaires. Donc déjà, un grand merci à vous. Vous avez été là fidèles à poser vos questions, à interagir et c'est ce que vous allez encore pouvoir faire aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir avec nous et donc on va sans plus tarder se lancer. Alors pour celles et ceux qui ne connaissaient pas nos anciens webinaires, je vais peut-être me présenter très brièvement. Alors moi je suis Cédric Bonny, pour vous servir. Je suis enseignant, je suis formateur et aussi responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation, groupe LDLC. Et on propose comme ceci une série de webinaires, environ 2 fois par mois, pour découvrir des pratiques pédagogiques innovantes, essayer d'aller plus loin, de bousculer un peu les pratiques en éducation, parce qu'on est convaincu que justement, c'est par de l'inspiration qu'on peut avoir en découvrant des nouvelles plateformes, des nouvelles applications, en découvrant des nouvelles façons de faire qu'on peut justement faire évoluer et surtout améliorer la créativité et le goût pour apprendre des élèves. Donc, comme vous le savez, alors peut-être déjà, sinon je vais quand même vous remettre un petit peu le contexte des webinaires. Vous pouvez interagir. Cette session est enregistrée, évidemment, pour pouvoir s'en servir comme rediffusion. Donc, cette session sera disponible sur notre playlist YouTube qui contient déjà nos autres épisodes, tous ceux que l'on a fait depuis le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter librement, à les diffuser largement. C'est là pour ça, justement. Alors, justement, vous pouvez interagir, si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir interagir. C'est l'avantage de participer en direct. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas si vous avez aussi besoin de parler, besoin de nous montrer quelque chose. On vous donnera librement l'accès à la caméra, au micro, sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat ou dans les questions-réponses. Alors, au gré des rencontres de cette année, parfois, on fait des découvertes fabuleuses. C'est le cas, justement et c'est la raison de ce webinaire aujourd'hui, puisque sur l'un des, événements TNE, alors, territoire numérique éducatif, pour, remettre dans le contexte. Donc sur l'un des événements TNE que j'ai pu faire au cours de cette année, j'ai pu découvrir une plateforme qui s'appelle PopLab. Et cette plateforme PopLab, c'est un outil qui permet de gérer ses ressources, gérer sa classe de manière efficace, créer des séquences de cours. Et surtout, c'est un outil que on va découvrir, qui est 100% français, 100% conforme au RGPD. Donc, on est vraiment dans un outil fabuleux pour nous. Et justement, pour nous présenter tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louisiana Rupert. Bonjour Louisiana. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Ravie d'avoir été invitée par BIMP Éducation et d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à toi, merci Louisiana, c'est super de t'avoir parmi nous, surtout que justement ton contexte fait que tu connais bien la solution. Toi, tu es enseignante de SVT depuis 14 ans environ et tu as beaucoup voyagé. Tu as commencé par la Guyane, puis ensuite Vietnam, aux Pays-Bas, donc tu es allé un peu partout dans le monde, donc ce qui est super parce que tu as pu voir aussi différentes pratiques pédagogiques et ça va être intéressant justement de voir pourquoi PopLab t'a séduite en 2022, d'après ce que j'ai compris, tu as découvert PopLab en 2022. Et depuis, tu as été conquise puisque tu travailles maintenant, tu t'es mise en disponibilité pour pouvoir travailler justement depuis cette année chez PopLab en tant que responsable pédagogique. Et justement, sans plus attendre, je vais te laisser la parole pour que puisses nous présenter ce qui, toi, t'a séduite et comment tu utilises PopLab, comment tu as utilisé PopLab avec tes élèves et comment tu peux encourager à l'utiliser et le conseiller à tous nos participants. Ok, merci. PopLab en fait fait partie de LDE, l'entreprise LDE, qui est premier libraire scolaire de France, qui s'occupe de tout ce qui est manuel papier, manuel numérique. On est présent en France, en Allemagne et dans 90 autres pays, donc on est vraiment dans tous les établissements français de l'étranger.
On s'est vraiment bien trouvé parce que l'entreprise est alsacienne, moi aussi, donc ça tombait bien, ça matchait bien. Et c'est vrai que depuis septembre dernier, je travaille au développement de PopLab parce que c'est vraiment, je pense, vraiment intéressant pour une plateforme pédagogique d'avoir le point de vue utilisateur, d'avoir les retours des enseignants pour être au plus près de leurs attentes. Alors, justement, je vais partager mon écran, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc Parfait, on le voit je bien. me mets sur PopLab et alors, je lance mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, Bon, c'est parfait. On ok. voit. Alors, on voit. Voilà, ouais, c'est parfait. On le voit bien là. Ouais, il est en plein écran. Je vais vous mettre de côté. Alors, je commencerai par soulever une question. C'est être enseignant aujourd'hui, c'est quoi finalement? Ben, j'ai envie de prendre 5 points qui donnent un début de réponse, à la fois des injonctions personnelles et des objectifs qu'on va se fixer à soi-même. D'abord, être enseignant aujourd'hui, ça va être capter l'attention, souvent envers et contre tout. Ça va être différencier de plus en plus les apprentissages, pas facile hein, quand on est face à une classe hétérogène. Ça va être travailler de plus en plus en équipe, que ce soit pour des projets transdisciplinaires, transversaux, pour le grand oral depuis la réforme par exemple. Ça va être manquer de temps pour préparer ses cours. Et puis, dans tout ça, arrivent les outils numériques, nombreux. Donc, on est parti finalement de tous ces irritants, tous ces petits points irritants du quotidien de l'enseignant pour réfléchir à proposer un outil qui serait simple et intuitif pour l'enseignant. Donc déjà, la prise en main, elle est rapide. En 30 minutes, on peut démarrer, enfin, même moins, hein, je dirais. Mais en 30 minutes, on voit déjà toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc, c'est vraiment un outil qui est pensé pour l'enseignement, avec des référentiels connus, des repères. Donc, on a une arborescence classique avec des dossiers, des sous-dossiers, à l'intérieur desquels on va trouver des documents qui seront facilement personnalisables. Donc, on n'a pas 36 options d'édition. Vraiment quelque chose de simple, même si on peut complexifier une fois que que PopLab est vraiment comment dire, pris en main et qu'on commence à y être habitué. On travaille tous les jours dans ce sens-là, de simplification de l'outil, et chaque retour d'expérience nous pousse davantage dans ce sens. Donc, on est très attentif à ces retours utilisateurs, et on se rend compte que finalement, faire simple pour un outil numérique, ben, c'est pas si simple que ça. Donc, PopLab, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser tous vos contenus, toutes vos ressources au même endroit. C'est vrai que moi, pendant longtemps, 5 minutes avant le début de chacun de mes cours, ben, j'allais chercher toutes mes ressources numériques dont j'aurais besoin pendant ma séance, que ce soit mon PowerPoint, des vidéos YouTube, donc j'ouvrais 15 onglets à l'avance. Un lien vers un logiciel, ma fiche de TP. Et là, en fait, il suffit de mettre tout dans mon document PopLab. Je mets mon document PopLab en favori et hop, en un clic, j'ai tout au même endroit. Et mes élèves aussi. C'est ça qui est intéressant, un vrai gain de temps pour eux comme pour moi. C'est une plateforme polyvalente. Je vous montrerai tout à l'heure ces exemples de plus près. Et parce que, en fait, en sondant un peu mes collègues, j'étais encore il y a quelques mois, hein, enfin, l'année scolaire dernière, au lycée français des Pays-Bas. Et quand je sonde mes collègues sur les besoins dans le numérique, bah, je me rends compte que chacun il cherche quelque chose de différent. Certains vont avoir besoin juste d'un outil de traitement de texte,
d'autres de projeter un diaporama, d'autres ont besoin d'un support pour travailler en classe flexible, ou encore donner des consignes à l'oral quand on a des élèves allophones ou non lecteurs. Donc chacun y cherche des choses différentes. Bref, il faut un outil qui soit polyvalent pour s'adapter aux besoins de chacun et non l'inverse. Donc, je parlais tout à l'heure de ce gain de temps pour les profs comme pour les élèves. Et c'est vrai que, un peu comme le lapin blanc de Lewis Carroll, on court sans arrêt après le temps, que ce soit pour finir l'activité dans le temps imparti, pour boucler le programme avant les écrits ou les oraux, pour finir les corrections précédentes avant le prochain devoir. Enfin, même côté élève, hein, tout va parfois trop vite. On perd pied dans la masse d'informations qui sont données par les enseignants. Mais quand on sait que tout le cours, les fiches d'activité, les bilans, les ressources multimédia, le PowerPoint du cours sont au même endroit, bah, on peut souffler et finalement se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le contenu du cours. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. PopLab, ça va être un outil de travail basé sur la collaboration. Collaborer, travailler ensemble, partager. Pour ça, on a proposé des solutions simples. On va pouvoir partager via un annuaire de l'établissement les documents qu'on va produire ou les dossiers. On peut partager aussi par lien URL. Donc, on va copier-coller dans un mail ou dans l'ENT. On peut partager par un QR code également. Donc, on a une facilité d'interaction avec les élèves qui est permise grâce à cet outil. Et on a cette possibilité aussi de collaboration entre élèves, ce qui va permettre les travaux de groupe beaucoup plus facilement, de prof à élève. Donc là, dès qu'on a besoin de faire des commentaires ou de co-construire un document, on a cette possibilité-là. Et aussi entre enseignants, on sait bien que quand on travaille par cycle, on est obligé de mutualiser ces contenus pour avoir une cohérence de cycle au niveau des programmes, hein, de la gestion des programmes. Donc, parmi les autres fonctionnalités pratiques qu'on peut trouver dans PopLab, on a la possibilité d'ouvrir une espèce de casier numérique, donc une zone de dépôt dans laquelle les élèves vont pouvoir mettre des fichiers des exercices qu'on leur demande de faire. On a une fonction de moteur de recherche, donc intéressante pour accéder à des documents qui ont été produits par les enseignants de la communauté PopLab qui ont bien voulu partager leur contenu au sein de la communauté, parce que par défaut, en fait, tout le contenu de ce qu'on produit est privé. Et c'est vraiment un choix de l'enseignant de le partager à la communauté PopLab ou à ses élèves ou à ses collègues. On a une fonctionnalité de discussion, une zone de discussion qui peut être ouverte et modérée si besoin est. Donc là, c'est intéressant aussi pour éviter toutes les questions qu'on a la veille du devoir en classe. Là, si on ouvre une zone de discussion, ça va centraliser en fait toutes les remarques, les commentaires, les choses sur lesquelles les élèves aimeraient qu'on refasse un point. Une espèce de foire aux questions associée au document. Et puis, c'est un outil qui a un mode responsive, ça fait un peu plus chic, là, donc c'est compatible de tout support, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir sur un téléphone, ça sera adapté à la taille de l'écran, sur une tablette, sur un ordinateur. Cet outil est vraiment pensé pour les enseignants, pour les élèves, mais aussi pour les parents. Très utile, notamment pour les petites classes, même pour le collège, hein,
les élèves ne sont pas forcément encore très, enfin, même si maintenant avec le parcours PIX, on leur demande une acculturation au numérique, mais bon, les parents jouent un grand rôle aussi là-dessus, et donc on accompagne chaque public, les enseignants, les élèves, les parents, pour réussir cette transition numérique qui est là pour tout le monde. Alors ça, c'est mon côté prof de SVT. J'y tiens un peu parce que voilà, c'est un outil que je considère éco-responsable. Les vidéos vont être intégrées sans publicité, donc pas de streaming inutile. D'ailleurs, à ce propos, on a aussi suppression des suggestions basées sur notre historique de consultation YouTube à la fin de la vidéo. Donc, on est vraiment dans la focalisation de l'attention de l'élève sur le contenu et non pas sur des petites choses parasites qui viendraient le déconcentrer. Ensuite, le fait de pouvoir ajouter ces médias par lien URL fait qu'on va diminuer le nombre de stockages, enfin, on enlève les stockages multiples d'un même média sur plusieurs serveurs. Là, en fait, le lien URL va juste n'hébergera pas le média, mais va juste renvoyer à la page source, même si tout reste intégré au sein du document PubLab. C'est un produit qui est 100% français, les serveurs sont hébergés en France, donc voilà, en plus alsacien. Et puis on a cette possibilité d'export PDF qui permet finalement à l'enseignant j'allais dire un droit à la déconnexion, mais plutôt la possibilité d'avoir son document, son cours, même en mode hors ligne. Ce qui est intéressant dans les zones blanches des établissements, s'il y a toujours des problèmes de Wi-Fi d'une salle à l'autre. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, plus besoin de rechercher à chaque séance tous les onglets nécessaires à son cours. Bon, je ne vais pas faire ma prof en vous disant qu'une recherche Internet, c'est 7 grammes, je crois, d'équivalent CO2. Et c'est sûr que chaque clic en moins, c'est un petit geste pour la planète. Et ce n'est que le début dans notre démarche de développement. Donc, PubLab, c'est vraiment voilà, votre meilleur allié pour captiver vos élèves. Et vous vous rappelez chacun des 5 points de ce qui fait la vie d'un enseignant dont on a parlé au début. Au final, c'est ce qui a dicté et continue à dicter le développement du produit. C'est vraiment notre ligne de mire et c'est ce qu'on veut, c'est vraiment que PubLab soit une façon pour chacun de rentrer dans le numérique, même les enseignants qui sont peut-être les plus réticents. Ils ont forcément toujours besoin de projeter ne serait-ce qu'une photo, une vidéo, un texte ou un son. Là, au moins, ils ont cette possibilité de tout centraliser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne me fait plus plaisir que de commencer une discussion sur l'outil, sur PubLab avec un collègue. Et au final, on ne parle plus que de pédagogie. Donc un outil qui se fait oublier au profit du contenu, c'est ce que moi j'attends d'un outil numérique, finalement. Ouais. Et c'est ce qui devrait effectivement être toujours le cas. Ouais, c'est ce qu'on essaie de pousser aussi, donc c'est très important. Alors, je vous disais que je voulais vous montrer quelques exemples. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, hein, si vous en avez. N'hésitez pas à les poser sur le chat, hein, on est là pour y répondre. Cédric, je pense que vous y en avez. Ouais, tu peux me dire parce que je n'ai pas le chat. Bien sûr, ouais, je te dirai s'il y a une question qui est posée. J'en avais peut-être une d'ailleurs. Tu as parlé d'impression PDF. On est d'accord que justement dans cette démarche éco-responsable, par contre, les vidéos, elles, ne peuvent pas être hébergées en ligne si besoin, ou il y a un système qui vous permet de le faire? Alors, on aura un lien qui sera indiqué au moment de l'export PDF. Maintenant, on travaille encore au développement à l'amélioration du PDF et l'idée serait que par un QR code, par exemple, on puisse accéder à la vidéo, ce qui est tout à fait possible. D'accord. À la vidéo, à tout le document PubLab. D'accord, voilà. Ouais, je comprends.
D'ailleurs, justement, si je démarre par ce côté problème hors ligne, j'ai fait une sortie scolaire, une sortie géologique dans les Ardennes avec mes élèves. Et donc, j'avais besoin d'un outil, d'un support en amont de la séance pour donner toutes les informations pratiques sur la sortie. Donc là, voilà, j'avais besoin de mettre du texte au kilomètre finalement pour donner les affaires à emporter, l'organisation de la journée. Et puis le jour de la sortie, les élèves avaient accès par lien au document PubLab et pouvaient donc accéder aux différentes activités avec un mode responsive, donc qui leur permettait vraiment une optimisation, une vue optimisée depuis leur téléphone. Donc là, sur les différents points d'arrêt, les points d'intérêt, ils avaient ces activités à faire. Là, j'ai mis du lexique pour après reprendre tout ce qu'on avait vu pendant la sortie et le réutiliser, le réinvestir en classe. Dans le bus, j'avais besoin de les occuper un peu, donc j'ai pu intégrer un Learning Apps. Si vous avez un compte Quizlet ou Learning Apps, vous pouvez créer votre exercice, votre quiz, votre évaluation éventuellement, et l'intégrer directement au sein de PubLab. Donc là encore, on centralise, on évite une sortie du site, et on évite aussi les authentifications multiples par les élèves. Il y a une question d'ailleurs, et c'est effectivement celle qui m'est venue aussi à l'esprit. Là, est-ce qu'on est en accès hors ligne ou est-ce qu'on doit être en ligne quand même pour accéder par exemple à Learning Apps ou ce genre de choses? Est-ce qu'ils utilisaient leur forfait mobile ou comment ça se passait? Oui, ils utilisent leur forfait mobile. D'accord, ok, là c'est en ligne alors, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, depuis leur téléphone, bon, c'est vrai que je travaillais surtout avec les lycéens, donc ils ont tous un smartphone avec eux. Donc là, c'était vraiment facile de pouvoir leur envoyer le lien du document et qu'ils puissent faire tout ça depuis le bus. Bien et sûr. puis, évidemment, après la sortie, pour envoyer toutes les photos, plutôt que d'envoyer un mail avec des pièces jointes volumineuses ou un WeTransfer, bon, ben, là, de manière très simple, je pouvais leur envoyer toutes les photos de la journée et aux parents aussi. Vraiment quelque chose d'intéressant, et même en termes de confidentialité, on a un accès restreint puisque je ne partage qu'à un petit groupe que je décide en amont. Dans les options de partage, je peux vous les montrer d'ailleurs. Donc si je veux partager ce document, je vais pouvoir le partager à un destinataire qui n'a pas de compte PubLab. Typiquement, si je ne veux pas que les élèves se créent de compte ou que je veux simplement que les parents puissent y accéder sans créer de compte, ben, je leur envoie l'URL où je génère un QR code facilement. Donc ça peut être intéressant même de faire une capture d'écran, de l'imprimer, de le coller dans le carnet de correspondance des élèves ou dans le classeur. Je peux aussi partager à mes élèves. Donc, dans ce cas-là, j'ai importé un annuaire de l'établissement. Donc, je vais voir apparaître tous mes élèves et puis je pourrais dire, ben, je ne veux partager ce document qu'au 6e B, groupe 1, par exemple. Et puis, si je clique sur partager avec ma communauté, là, plusieurs possibilités. Soit je partage, par exemple, à des collègues mon document, ou alors j'ouvre la consultation. Et je serai référencée dans le moteur de recherche PubLab, puisque là, je vous en parlais tout à l'heure, on a un moteur de recherche qui nous permet en fait d'accéder. Alors si je coche PubLab, je vais accéder à un certain nombre de documents qui ont été produits par les enseignants de la communauté PubLab et qui me servent de base de travail en fait intéressante en période de réforme, par exemple, ou si pour les matières que j'appelle orphelines, ceux qui sont tout seuls dans leur établissement, les profs de musique, de techno, qu'ils aient quand même une base de travail.
Alors, Il y avait une question de Sébastien, un mode collaboratif entre élèves, entre prof-élèves ou entre profs. Donc, je suppose que oui, c'est le cas, hein, d'après ce que tu avais dit, hein, Louisiana, tu en avais parlé de ce mode collaboratif. Oui, c'est ça, Mm. collaboratif. Donc là, on a plusieurs façons de travailler en groupe. Là, je vous ai montré le partage. Alors d'ici 1 mois, on aura le mode collaboratif en plus, où on pourra vraiment travailler ensemble sur un même document. Donc vraiment la collaboration facilitée en classe comme entre collègues, en synchrone ou en synchrone. Intéressant. Voilà. Donc là, je vous disais aussi que le forum de discussion pouvait être ouvert. Donc là, on peut le retrouver ici. On a cette possibilité pour l'élève ou pour la personne qui consulte le document de mettre des remarques, de poser des questions. Et puis moi, j'aurai une petite notification en fait à partir du moment où quelqu'un a consulté mon document, a déposé un fichier dans la zone de dépôt. Voilà, j'ai des notifications que je peux ou non activer, hein, qui me permettent un réel suivi du travail des élèves. Il y avait une question de Nicolas. Bonjour Nicolas et merci pour ta question. Il se demandait s'il y avait des outils pour l'évaluation. Par exemple, là, tu montrais l'exemple du Learning Apps. Est-ce que c'est en auto-évaluation, en travail autonome, ou est-ce qu'il y a vraiment des outils d'évaluation intégrés dans PopLab? Alors non, pas encore, mais c'est vrai qu'on y réfléchit. Pour l'instant, on travaille avec Quizlet et Learning Apps, donc on peut faire l'évaluation à partir de ces outils. Alors principalement évaluation diagnostique et formative, parce que la sommative, vous pouvez la faire aussi, mais vous allez du coup reporter manuellement les notes dans un autre outil, dans Pronote par exemple. Mais en tout cas, l'évaluation formative ou diagnostique est possible avec ces deux outils-là. Oui, ouais, ils viennent se connecter en fait, à la plateforme, si je comprends bien, c'est ça? C'est ça. D'accord. Très bien. J'avais vu Emmanuel qui commence à écrire, mais peut-être que ça va apparaître, peut-être. Ça va D'accord. peut-être arriver. Alors, on a une possibilité aussi de veille Ah, ok. pédagogique. Il y a une Ah, question? non, c'est bon, vas-y, je te laisse continuer. Donc, ce qui est intéressant, on l'a tous vécu en tant que prof, on fait complètement autre chose, on n'est pas du tout en train de préparer ses cours. Donc, je suis par exemple sur le site du Monde, et puis je trouve un article intéressant et je me dis, ah tiens, ça pourrait me servir pour un de mes cours. Et là, en fait, j'ai une petite extension de navigateur qui s'appelle le Web Clipper, qui me permet, quand je suis sur un site, de capturer des éléments de ce site, donc la page en entier, une zone ou une image. Il faut que je vois si ça fonctionne avec le partage d'écran, mais dans l'idée, voilà, on a une reconnaissance en surbrillance des éléments type image, et donc je clique sur l'image que je veux, je la capture, et le Web Clipper va me l'envoyer directement dans mon frigo, qui est cette zone. En fait, je dis souvent, le Web Clipper, c'est un peu son caddie quand on fait ses courses, et puis on rentre à la maison, on met tout dans le frigo. Et quand on a une recette en tête, on arrive au labo, on arrive dans la cuisine où on va concocter son cours à partir des éléments du frigo. Donc un outil intéressant pour la veille pédagogique, voilà, pour pouvoir collecter les médias qui nous intéressent quand on tombe dessus. C'est intéressant, ça, ouais. Voilà. On peut organiser, j'imagine, ce frigo par thème. Alors, au début, là tel qu'il est actuellement, les médias vont apparaître dans un ordre chronologique. On a récupéré cette curation de contenu. Mais c'est vrai qu'à terme, on aura une organisation beaucoup plus poussée.
Ça nous permettra de structurer même ce frigo par étage avec ouais, c'est ça. des trucs frais en dessous. Et voilà. Voilà, je range pas les tomates au même endroit que les yaourts, par exemple. Exactement. Voilà. Il y avait une question d'Emmanuel. Le Web Clipper est disponible sur quel OS ou sur quel navigateur peut-être Alors, il est disponible sur Chrome. Il est disponible sur Safari. Alors, est-ce qu'il avait un navigateur en tête pour me poser cette question? Je sais pas, Emmanuel, ouais, peut-être. Alors, ils sont en train d'écrire. Peut-être, par exemple, s'il y a des voilà, Safari Mac et iOS, par exemple. Est-ce que ça fonctionne sur iPad, par exemple, le Safari iPadOS est-ce que je l'ai pas essayé moi-même? Il faudrait que je tente. Oui, Ouais. oui, sur iPad aussi. Oui, oui. D'accord. Donc, pratique. Voilà, il y a même Sébastien qui posait la question, est-ce que c'est Chrome? Donc Chrome Mac, on le voit, ça fonctionne. Chrome iPad aussi, du coup, et peut-être que, je ne sais pas si c'est testé, ça a pu être testé, mais ça serait intéressant. Ouais, ça fonctionne? Alors, il faudrait que je redemande à la technique, mais il me semble qu'on n'a pas de souci de ce côté-là. Et si jamais il voit une incompatibilité pour un navigateur en particulier, qui nous envoie un message, comme ça, on essaiera de résoudre son souci et de voir les développeurs. C'est ça aussi qui est intéressant avec un outil qui est français, c'est qu'on a toute l'équipe derrière qui est disponible et qui est à l'écoute des utilisateurs. Dès qu'un irritant remonte par le support, on prend en charge tout de suite l'utilisateur, on est derrière et on essaye de trouver très rapidement une solution pour que l'enseignant ne soit pas bloqué devant ses élèves et avec les outils qu'il a. C'est vraiment... voilà, ouais, c'est ça. Vous voulez faire évoluer l'outil pour qu'il soit vraiment au plus proche des besoins, d'après ce que je comprends. Donc, c'est intéressant. Donc, puis dans la gestion des irritants, il y a des irritants qui passent même inaperçus, mais auxquels on pense de temps à autre, notamment ces histoires de RGPD, tu en parlais tout à l'heure. C'est vrai que moi-même, j'étais sur d'autres outils avant, mais qui n'étaient pas RGPD. Et à un moment donné, on nous a dit, bah non, il faut passer à un outil RGPD. Et là, on a fait, avec PopLab, on a fait un gros travail pour être entièrement conforme au RGPD, pour que ce ne soit plus une question qui se pose de la part de l'enseignant. De la même manière, la conformité au RG2A, donc toutes les histoires d'accessibilité qui deviennent obligatoires pour tous les sites internet à partir de cette année. On a aussi travaillé là-dessus et on a fait en sorte que le site soit conforme en termes d'accessibilité au RG2A. D'accord. Et puis, j'en ai pas parlé avant, mais on a quelque chose de très intéressant dans PopLab, c'est les crédits. Quand vous allez rajouter des documents qui proviennent du web, des ressources multimédia, des vidéos, des images, automatiquement, PopLab va récupérer les informations de ce média et va les récupérer et les mettre dans les crédits. Vous pouvez aussi manuellement, évidemment, rajouter les crédits. Par exemple, si vous avez une bibliographie à mettre pour les élèves, vous indiquez vos sources à la main ici, et ils vont apparaître à la fin. Et donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qu'on oublie parfois, mettre le crédit des documents. Effectivement. Et là, PopLab, il pense pour vous. Et là, vous voyez que le crédit, l'auteur aussi du document sera crédité. Donc là, on verra tout de suite que c'est moi qui ai fait le document. Et si je partage mon document à quelqu'un et que celui-ci le modifie, on aura son nom aussi. Donc ça sera Louisiana Rupert, virgule, et le nom du deuxième contributeur. Toujours, c'est super. C'est super ça. Hein. Et Sébastien le disait dans le chat, effectivement, c'est un bel apprentissage pour les élèves, apprentissage de l'éducation aux médias, donc les EMI. Donc c'est vrai que c'est très très bien ça. Ça les habitue. Oui, de plus en plus, avec le chat GPT, c'est vrai que la question des est soulevée et là, on a une partie de la réponse. Hein.
Ah, tout à fait. Donc, alors peut-être parmi les usages, c'est sûr que c'est vraiment intéressant de l'utiliser pour construire ses cours, pour les projeter. Mais on peut imaginer des parcours pédagogiques. Par exemple, alors, si je prends le cas d'un escape game que j'ai fait avec un réseau d'écoles françaises à l'étranger, chaque école du réseau a créé un espèce de document vitrine pour présenter son établissement. Et puis, on a souhaité faire un lien entre tous ces établissements, et on l'a fait sous forme d'escape game. Donc, on est vraiment allé un cran plus loin dans l'utilisation de l'outil. Donc, j'avais créé, alors pardon, je vais revenir sur le site. J'avais créé donc ce jeu avec des différents liens qui me permet de passer d'un document à l'autre, des énigmes ou comment dire, des indices que je cachais dans les pages. Alors, si je prends l'exemple de Saint-Pétersbourg, par exemple, voilà, tout à la fin, j'ai l'indice numéro 4 est caché dans cette page, saurez-vous le retrouver? Donc là, j'avais utilisé le jeu des couleurs pour, pour que Ah oui. le soit caché. Donc je me suis vraiment amusée avec les petites fonctionnalités pour pouvoir intégrer ces indices ou ces énigmes. J'ai utilisé pas mal aussi de cadenas Loki, qui est un chouette outil pour créer des cadenas. Et puis voilà, on pouvait passer d'une page à l'autre facilement avec ces liens. Et construire en fait, c'est l'idée en fait de construction d'un parcours pédagogique, que ce soit au sein de l'établissement, pour la vie de l'établissement, comme ça peut être, je ne sais pas, sur une sortie scolaire, on crée des petits QR codes en différents points d'intérêt qui ramènent à chaque fois à une page PopLab différente, et pour lesquels on aura un lien qui se fera. Il y a justement des questions là. Sébastien posait les questions. Une possibilité de type portfolio. Est-ce que oui, c'est vrai, on peut présenter quelque chose de type portfolio de cette manière-là avec tous les outils et un accès aux parents. Oui, tu avais dit au début, je crois que on pouvait ouvrir aux parents un Alors, document, je crois. en lecture seule, sauf s'ils se créent un compte. D'accord. Ils n'ont pas forcément besoin de se créer un compte, mais dans ce cas-là, je peux leur transmettre quand même tous les documents via un lien URL ou via le QR code. D'accord. Voilà. Ouais, la présentation est top pour des petits. Ouais, c'est vrai. Mais pas que pour des petits, moi je dirais. C'est... Ah bah, Dolores, bonjour Dolores, elle dit qu'elle aime beaucoup le côté design, la présentation, c'est très agréable et fonctionnel. Donc voilà, donc félicitations à toute l'équipe de PopLab là-dessus. C'est vrai que enfin, je trouve ce qu'on appelle le UX et UI est vraiment bien conçu, je trouve, dans PopLab. C'est ça qui m'a séduit. Moi, je trouve que c'est important, en fait, cette ergonomie d'utilisation. Dolores nous fait par rapport à ce que nous avons. Effectivement, c'est pas toujours. L'idée, c'est ça aussi. Les élèves, maintenant, ils sont tellement friands de nouveautés, de couleurs, de choses qui pop, qu'il faut trouver à chaque fois l'outil qui captera leur attention. Et là, l'idée aussi de granulariser le contenu permet d'avoir une idée, un élément, et de focaliser l'attention sur chaque élément. Et on voit que on arrive encore mieux à capter l'attention de cette manière-là. Donc Alors justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est en tant qu'enseignant, voilà, mon établissement a ce script PopLab, et d'ailleurs tu vas peut-être nous en parler aussi à la fin de comment en fait un établissement peut obtenir PopLab. Je suis enseignant, est-ce que c'est simple de créer mes cours, etc. Est-ce que tu peux juste nous montrer quelques clics, hein, pas aller dans les détails, mais si tu peux nous montrer globalement comment ça fonctionne
Moi, je crée un cours sur PubLab. Ouais, from scratch, comme ça, là, vraiment à partir de zéro. Ah, super, merci. Alors, je clique sur. Alors, vous allez arriver quand vous créerez un compte, hein, ça prend 2 minutes. Vous créez un compte sur PubLab et vous allez voir votre labo qui sera vierge, mais avec quand même quelques exemples de présentation de contenu. Donc, vous pourrez vous inspirer de ces contenus. Et puis, vous aurez un bouton créer un document. OK, je clique. Je vais mettre un titre. Alors, ça va être par exemple le mur de Berlin. Je vais rajouter, je vais mettre de la couleur. J'ai envie de mettre une photo de fond, donc le mur de Berlin en photo. Est-ce qu'il y a une image jolie? Celle-là. Voilà. J'enregistre l'image. Je vais la rajouter. Alors, attendez, je vous décale à chaque fois. Mais, non, pas de problème. Voilà, le mur de Berlin. Et puis, je décide de structurer mon document. Je me dis, bon, je vais faire en un, je sais pas, la construction du mur. Je peux rajouter un contenu textuel. Alors, si je reviens, comme je suis pas prof d'histoire, c'est un peu plus. L'exercice est un peu plus difficile, mais. Ouais, non, mais là, je te prends au dépourvu. Ouais. Je relève le défi. Voilà. Et puis ensuite, je peux rajouter. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un bon contraste aussi de couleurs. Donc là, je vais rajouter plutôt le cours en blanc. Je vais rajouter des images. Alors, ça peut être insertion d'une vidéo YouTube. Voilà, dans vidéo, peut-être, ça sera plus simple. Je tombe sur YouTube, histoire du mur. Voilà. Je partage. Je copie le lien et je vais l'intégrer directement au sein de PubLab. Donc voilà, petit à petit, je construis mon cours. Là, tout de suite, j'ai ma vidéo qui est intégrée sans publicité. Donc, je peux rajouter un titre, explication. Voilà, je peux changer la couleur, je peux personnaliser. Donc, vous voyez que c'est... Alors, je suis allée très vite, hein, mais il n'y a pas besoin d'un manuel d'utilisation très complexe pour faire son premier document. Et si jamais, pour les plus réticents au numérique, vous avez besoin d'aide ou de webinaires, on propose des webinaires de prise en main et d'accompagnement à la création des premiers documents. Donc, voilà. Tout est fait pour aider l'enseignant à construire ses cours. Allez, dans cette idée de gain de temps, ceux qui avaient comme moi un Padlet avant, je vous disais que c'était j'ai voulu changer pour l'aspect RGPD. On a cette portabilité de l'outil dans les deux sens, hein. Et on a cette fonctionnalité d'import Padlet. Si vous avez un Padlet, vous pouvez l'exporter en format CSV et en quelques clics, juste export CSV, vous l'enregistrez dans votre bureau et ensuite vous sélectionnez ce fichier CSV depuis votre menu d'édition et il va vous le convertir en PubLab rapidement. Après, il y aura juste une mise à faire, mais un vrai gain de temps pour ceux qui veulent changer d'outil, qui sont intéressés par PubLab. Ah, tout à fait, ouais, c'est bien pratique, ça, c'est bien, pas mal d'y avoir pensé. Il y avait une question, effectivement, puisque je vois que Sébastien s'intéressait à une solution pour les maternelles, par exemple. Donc, et il dit, mon élève de 5 ans, il recommence son doc avec son iPad. Alors, par exemple, ouais. Est-ce que c'est possible qu'un élève, donc du coup, rende ses documents sur PubLab au professeur? Comment ça se passe? Là, on était du point de vue enseignant. Si on se met du point de vue élève, de tous âges, comment ça se passe? Dis-nous.
Alors, c'est vrai que là, le document que j'ai présenté pour les grandes sections, c'est un document qui vous montre une utilisation possible en maternelle ou au cycle 1 de l'outil. L'idée, c'est vraiment que le texte va servir à l'enseignant comme trame, trame pédagogique pendant sa séance. Après, il pourra projeter, en fait, alors là, je clique dessus, mais si je lance le diaporama, il va pouvoir projeter les différents éléments, les sons, les vidéos. Après, si je souhaite avoir plus d'interaction avec un élève de cycle 1, ça peut passer par les parents. Donc les parents ont accès, accès au compte élève, finalement. Ou alors je génère un QR code que je mets dans le cahier de vie de l'enfant. De lui-même, il faudra vraiment l'accompagner, lui montrer les différentes étapes. Mais je pense que cycle 1, c'est un peu tôt. Cycle 2, on peut commencer. On est dans la construction du parcours PIX, effectivement, mais bon, à voir. En tout cas, dans le menu d'édition, on a cette possibilité d'activer une zone de dépôt. Comment ça fonctionne, donc ce que j'appelais le casier numérique, avec une date d'affichage, donc mettons aujourd'hui, c'est affiché, alors on ne peut pas remonter dans le temps, donc il est 14h48, je le mets à partir de maintenant, et je mets une date d'échéance pour dire que le dépôt sera possible jusqu'à, on va dire, demain à 1h. Voilà. Je peux rajouter une consigne, un commentaire, donc merci de rendre le TD ou le travail aujourd'hui dans la zone de dépôt. Voilà, je valide et vous voyez apparaître en fait mes dépôts. Donc là, personne n'a encore rien déposé. Et quand l'élève se connectera ou le parent se connectera à son document PubLab, il verra un bandeau orange apparaître en haut du document avec la consigne et l'échéance de dépôt. D'accord. Ah oui, question de Dolores, peut-on corriger ou mettre des commentaires pour l'élève? Des commentaires, c'est possible de le faire dans la zone de discussion qu'on ouvre à la fin. Une correction, pas directement, pas encore. Je prends note de toutes ces remarques et puis on se reparle dans 6 mois. Voir toutes les fonctionnalités au fur et à mesure apparaître. Parce que c'était une idée aussi de pouvoir corriger directement au sein de PubLab et d'avoir un lien vers Pronote ou vers l'ENT. Voilà. Oui, justement, c'était ça aussi la question moi, qui me titillait aussi. Alors, par rapport aux commentaires, aux corrections, tout ça, effectivement, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante. Par rapport aussi à oui, par rapport aux grilles de compétences, comme disait aussi Dolores. Mais aussi par rapport à la synchronisation. Est-ce qu'il y a une synchronisation des bases avec, par exemple, tu parlais de Pronote ou École Directe ou d'autres plateformes de ce type? Comment ça se passe en fait quand on veut importer nos classes dans PubLab? Alors, on a cette possibilité de mettre un connecteur SSO, si je ne dis pas de bêtises, au sein de l'ENT pour que l'élève s'identifie une première fois sur son ENT et ensuite il n'ait plus besoin de se réauthentifier sur PubLab. Donc il a juste à cliquer sur PubLab. Alors, École Directe fait ça, par exemple, hein, on a travaillé avec eux. Il clique sur ce bouton, sur cette puce PubLab, et il est redirigé vers le document. Et ensuite, dans le partage, quand on veut partager un document, on va avoir cet annuaire d'établissement qui apparaîtra. Donc, une synchronisation et une mise à jour des listes d'élèves qui se fera et qui permettra du coup d'envoyer de partager son document à un groupe précis d'élèves. D'accord, ok. Ok, ouais, je comprends bien. Il y a Sébastien qui
il dit qu'il doit aller en réunion, donc il doit partir, mais Eh ben, il dit on en rediscute très vite parce que ça l'a beaucoup intéressé, hein. J'ai vu les commentaires, donc oui, je je pense pense que que il y a mon adresse quelque part. Si c'est pas le cas, je ouais, vous on vous l'envoie. mettra en lien de toute façon. Et puis, comme ça, on pourra reprendre contact plus tard et discuter plus longuement, Ouais. poursuivre les échanges, en tout cas. Ouais, je pense parce que là, il y a eu plein de questions intéressantes et c'est justement, ça fait une belle transition avec là où je voulais en venir. C'est donc je suis un établissement, je suis intéressé par PopLab, Dolores aussi, hein, Demos aussi, voilà, ce serait intéressant. Donc je suis un établissement, je suis intéressé, comment ça marche, comment je peux obtenir PopLab, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous décrire ça? Oui. Alors, on a en fait deux offres. On a une offre solo. L'établissement, l'enseignant souhaite prendre une licence tout seul. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous avez l'offre free qui est disponible, mais vous pouvez augmenter votre espace de stockage et accéder à quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes en prenant la licence premium qui, elle, est à 49 € par an. Vous avez une deuxième offre, c'est l'offre établissement. Dans ce cas-là, l'établissement choisit de prendre PopLab pour tous les élèves. Ça va dépendre surtout du nombre d'élèves, donc c'est vraiment sur devis qu'on va le faire. Et en fonction de votre établissement, vous serez ce qu'on appelle dans le Gard, vous serez accessible via le Gard ou non. Donc le Gard étant un gestionnaire d'accès aux ressources, une espèce de boîte noire qui rend anonyme toutes les données des élèves, puisqu'on travaille quand même avec des données sensibles. Et en fait, cette boîte noire permet de faire le lien entre toutes les données des élèves et l'application. L'application aura comme information que les données nécessaires à son fonctionnement. Et du point de vue élève, il ne donne pas du coup d'informations à l'application directement. Voilà, donc deux offres. Si je résume, soit solo, 49 € par an, soit établissement. Là, c'est sur devis en fonction du nombre d'élèves. D'accord. Gestionnaire qui peut nous contacter, et puis on voit ça avec lui directement. Ça peut être intéressant justement d'avoir une petite équipe de 3-4 enseignants qui travaillent sur le même outil, parce que évidemment, du point de vue élève, il aura dans son labo les différentes matières qui apparaîtront. Et c'est plus simple d'harmoniser en fait les pratiques entre collègues. Exactement. Ouais, exactement, ouais, c'est ce qu'on essaie de pousser au maximum aussi dans les établissements quand on les conseille, nous, en accompagnement. C'est vraiment important, en fait, cette centralisation dont l'enseignant individuellement n'a pas forcément conscience parce que lui a ses méthodes et il pense que tout le monde fait de la même manière, utilise les mêmes outils. C'est vrai que le fait d'avoir une plateforme centralisée aide beaucoup. C'est ce qu'on encourage parce que pour les élèves, comme pour les parents d'ailleurs aussi, hein, moi je le vois avec même mes propres enfants, c'est important d'avoir tout réuni en fait au même endroit. C'est quand même beaucoup mieux, c'est plus simple, et puis on gagne du temps. C'est là qu'on gagne du temps, autant en tant qu'élève qu'en tant qu'enseignant après, en tant qu'établissement en fait. Voilà. Donc merci beaucoup, Louisiana. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Certains doivent nous laisser. Bonjour, Driss, aucun problème, hein, bienvenue. Et j'espère que vous pourrez retrouver voilà, la rediffusion de tout ce qu'on a fait auparavant. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que c'était clair pour tout le monde? Je crois qu'on a fait le tour, on a fait le tour, je pense, de la question. Je pense que le mieux maintenant, c'est d'essayer, tout simplement. Hein. Voilà, je pense que ça ne coûte pas grand-chose. On va rappeler peut-être le lien vers le site. Hein, c'est apps.poplab.education, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, je vais le mettre dans le chat pour que vous puissiez Et puis tu le pourras consulter. mon adresse aussi. Oui, bien sûr. Mail. Comme ça, si quelqu'un souhaite poursuivre les échanges, on pourra. Avec plaisir.
Bah, on recontactera. Bah, de toute façon, vous allez recevoir, comme toujours, le petit formulaire de fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre votre adresse email si vous êtes intéressé, que vous voulez plus d'informations. On vous enverra tout ça avec plaisir. On vous mettra en contact, bien entendu, avec Popla. Et je pensais, là, tu parlais tout à l'heure, effectivement, enfin, de petites formations de prise en main de départ. Et c'est vrai que vous avez effectivement les webinaires que vous proposez aussi pour vous former. Nous aussi, on peut proposer justement ces accompagnements, même en présentiel, dans une prise en main, dans le cadre d'un accompagnement de nos établissements. C'est ce que l'on fait aussi avec notre équipe de formateurs. Donc, pourquoi pas justement former aussi les enseignants sur PopLab s'ils sont équipés. Ce serait, voilà, ça fait partie pour moi des belles solutions pédagogiques qui ont du sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, on peut aussi également être là pour vous. Alors, il y a des choses qui se préparent à être écrites là, donc j'attends qu'elles apparaissent. En attendant, bah, je te remercie déjà, Louisiana. Merci beaucoup Ça, pour c'est cette moi. présentation. C'était très complet, très intéressant. On a été assez loin hein, sur tout ce que tu nous as montré. On voit aussi, et c'est intéressant, que c'est une plateforme en évolution. Hein, voilà, c'est une plateforme qui, je trouve, prend une belle forme au fil, voilà, au fil des mises à jour, au fil des nouvelles fonctionnalités. Je pense qu'il faut, voilà, faut continuer dans cette dynamique. C'est une très belle chose qui est en train de se profiler. C'est déjà très bien, hein, je reprécise quand même. Hein. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment complet. Il y a beaucoup de fonctionnalités déjà, et je pense qu'il y en aura encore plus demain, donc c'est super. Bah, c'est vrai, comme on l'a déjà dit, c'est quand même 100% français. Hein. Cocorico, ça fait du bien aussi. On a des belles choses qui se font. Il faut le mettre en valeur, je trouve. Hein. Voilà, ça fait partie de la qualité de ce qu'on peut donner en France. Donc, je trouve que c'est une très bonne chose. Et Dolores nous dit en plus, c'est alsacien. Donc, elle est contente. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est un argument fort, ça. Ah, c'est vrai, comme ça, voilà, non, c'est bien de mettre en valeur, je trouve, ce savoir-faire et donc c'est pour ça, en fait, c'était l'objet aussi de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir d'autres plateformes que vous ne connaîtriez pas forcément, qui sont accessibles et que vous pouvez explorer, même en vous créant un compte. Hein. Je vous ai donné donc le lien dans le chat, apps.poplab.education. Donc, n'hésitez pas à aller explorer. Et je trouve que ça clôture brillamment cette série de webinaires éducation que nous avons faite cette année. Depuis octobre, effectivement, on a couvert beaucoup de sujets, des sujets très pratiques, des sujets qui prennent un peu plus de hauteur, des sujets variés, tant pour l'enseignant que pour les élèves. N'hésitez pas à aller consulter notre playlist de webinaires. Hein. On a plein de webinaires sur notre chaîne YouTube qui seront bientôt affichés dans notre nouveau site web qu'on est en train de remettre en forme pour que ce soit encore plus axé justement sur toutes ces pépites pédagogiques qu'on vous a présentées au cours de ces webinaires. Donc, allez-y, n'hésitez pas à les partager allègrement. C'est là pour ça, c'est gratuit. Voilà, c'est vraiment dans le but comme je le disais au tout début, dans le but de faire évoluer ces pratiques, de faire avancer les choses au niveau de l'éducation. On pense qu'il y a une multitude de choses qui sont de qualité, dont PopLab fait partie. Et c'est vrai que dans cette multitude, on peut être perdu, donc c'est toujours important d'avoir peut-être un guide. Alors non, c'est pas moi le guide, hein, mais d'avoir un fil directeur. C'était plutôt ça que je voulais dire. Donc, c'est important d'avoir cette espèce de fil directeur pour aller toujours dans le même sens. Et c'est tout ce qu'on a présenté au cours de nos webinaires, c'était dans ce sens-là. Quand on a présenté le travail collaboratif, quand on a présenté la classe inversée, quand on a présenté des outils, par exemple, sur iPad qui encouragent justement ces pratiques, quand on vous présente PopLab aujourd'hui, c'est vraiment dans cette visée de redonner, si besoin est, le goût à l'apprentissage, sans perdre justement, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais sans perdre non plus les choses qui fonctionnent. C'est-à-dire aussi, bah, on n'a pas trop parlé de l'écrit, mais je crois que c'était quand même bien mis en valeur, notamment par toi, hein, Louisiana, qui avait fait le teaser. Tu avais parlé de l'importance de l'écrit quand même, qui reste présente en fait. Il y a toujours l'écrit qui est là, sauf qu'on ajoute justement une couche qui encourage l'élève à aller consulter des ressources encore plus variées
et à aller travailler dessus. Donc bravo, bravo pour le développement, bravo à toute l'équipe de PopLab. Merci à toutes et à tous. Et nous, on se retrouvera à la rentrée, hein, pour une autre série de webinaires éducation. On a passé des très bons moments ensemble, hein. On a bu quelques thés, quelques cafés après manger le mercredi. À la rentrée, il y aura peut-être des surprises. Ce sera peut-être pas exactement le même format. Nous verrons. Voilà, les choses évoluent aussi chez nous. Et je rappelle aussi que nous, on est là vraiment aussi pour accompagner les établissements scolaires, les institutions, collectivités qui veulent justement découvrir les outils numériques, mais de manière pertinente et efficace. Donc, on est là pour ça, hein. On est toujours en veille sur tout ce que l'on peut proposer. On essaie de découvrir comme je parlais tout à l'heure, les pépites. Donc, merci en Yana. Merci pour ta présence. Merci à l'équipe de PopLab. Et un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce dernier webinaire, c'était émouvant, de la saison de cette année. Maintenant, bon courage pour la fin de l'année, parce que je sais que nos collègues enseignants ont du pain sur la planche au niveau des examens, des corrections, de tout ce qu'on a connu, hein, Louisiana. Hein. Oui, nous, c'est derrière. Eh oui, hein. C'est bien. Oui, oui, bah, pour l'instant, voilà, c'est ça. On n'en aura pas cette année. C'est d'ailleurs la première année, je crois, que je n'aurai pas de correction, ni de brevet, ni de bac. Donc, c'est étonnant, ça change. Donc, voilà. Donc, super. Merci. Merci. Au revoir à toutes et à tous. À une prochaine et à bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous.